première rencontre dans ce projet Être homme. Alors, je remercie vraiment Salvatore d'ouvrir le chemin, en fait, parce que comme c'est le premier, parfois je me demande si tu es vraiment tout à fait conscient. Je pense que je suis très inconscient déjà depuis longtemps, hein. Voilà, Ça fait voilà. partie du jeu, n'est-ce pas? Oui, 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 mais bien connecté à ton intuition et à quelque chose qui a appelé là. Alors voilà, pour aujourd'hui, juste avant de retrouver Salvatore pour le sujet qu'il nous propose, qui est quand même un magnifique sujet, qui est cette reliance à partir du cœur. Mais pour ceux qui découvrent pour la première fois cette proposition, être homme, je vais juste dire quelques petits mots très rapidement. En fait, elle a son pendant qui est aussi la proposition être femme. Et lorsque j'ai présenté ça la première fois être femme, j'expliquais un chemin voilà, par lequel je suis passée durant le confinement et qui fait qu'à un moment donné, dans cette rencontre au plus profond de moi, au plus profond de mon intériorité, il y avait vraiment quelque chose qui ne pouvait plus résonner avec le mot féminin, masculin, homme, femme, comme si ces mots-là étaient trop étriqués par rapport à l'expérience que j'avais à l'intérieur et qui, à une, n'était pas l'expérience ni d'un homme, ni d'une femme, ni même d'une personne, quelque chose de bien plus grand que ça, que voilà, j'appelle être, mais que je pourrais appeler autrement, hein. Chacun y met les mots qu'il souhaite. Mais le plus important, lorsque j'ai commencé cette présentation la toute première fois dans Être femme, j'ai posé la question aux personnes. À votre avis, dans ces mots-là, être femme et aujourd'hui être homme, mais qu'est-ce qui est le plus important, homme ou être? Lesquels résonnent le plus? Et en fait, de manière unanime, la plupart des personnes qui étaient en ligne à ce moment-là, eh bien, en fait, c'est le mot être. Et c'est vraiment ça, je crois, que nous rentrons dans cette période où toute cette dualité et ce monde duel dans lequel nous vivons, ce qui est, voilà, c'est la condition même de notre incarnation humaine, nous sommes en train sur la planète de tous faire un chemin d'évolution de conscience et de niveau de conscience qui fait que tous les endroits où ça coinçait un peu trop dans cette dualité et donc avec toutes les projections qu'on pouvait avoir de être homme, femme, masculin, féminin, où toutes ces projections-là, soit on passe notre temps à nettoyer toutes les souffrances et les blessures, soit en fait nous allons bien plus profondément au cœur de nous-mêmes et on peut que rencontrer quelque chose qui est similaire et qui est commun parce que ça parle de l'être. Donc voilà, c'est dans cette proposition-là que être femme et être homme sont nés comme des moments de rencontre où eh bien, un être oui, biologiquement incarné dans le pôle féminin ou masculin, bien, nous partage un parcours professionnel, nous partage une philosophie de vie, nous partage ce qu'il souhaite. Mais ce sera un partage qui va se faire à partir du cœur et qui va faire que petit à petit, parce qu'on se met à cet endroit-là, il y a vraiment la lumière de l'être qui apparaît à tout moment. Voilà. Et aujourd'hui, c'est Salvatore que l'on reçoit et la petite habitude que nous avons prise, c'est de présenter justement les personnes, non pas avec tout leur diplôme et tout voilà, mais au contraire à partir de leur être. Qu'est-ce que la vie a bien pu leur apprendre? La vie qui est le seul vrai grand chemin initiatique dans une existence. Et donc, je demande à chaque personne, si elle le souhaite, de bien vouloir m'envoyer son petit mantra vivre. Alors, Salvatore m'a envoyé le sien et je me suis éclatée de rire quand tu me l'as envoyé. J'ai dit, ah, ça c'est super, c'est bien parti. Parce que c'était vraiment, c'est génial, quoi. On rentre dans la matière, on a les deux pôles, là, et les deux incarnés et intégrés. Alors, je vous le partage tout de suite. C'est être heureux, c'est briller parmi les étoiles, là-haut, et aussi trouver la joie lorsqu'on a les pieds dans le purin. Et ça dit tout, quoi. C'est extraordinaire. C'est tellement ça. Tellement. Donc, écoute, Salvatore, comment de ce purin, tu as dû faire tout un chemin pour rencontrer cette reliance à partir de cœur. Et le titre exact, c'est la reliance à soi, mais aussi aux autres et aussi à la vie, justement. Et c'est la vie qui t'a enseigné ça. Alors, ça s'est passé comment? Qu'est-ce que tu peux nous transmettre aujourd'hui,
tout être humain a quelque chose à transmettre. Comment tu peux nous transmettre ça? Mais lorsque nous en avons parlé, pour moi, c'était essentiel que je ne peux pas décrire les choses si même elles ont une forme. Je ne peux pas les décrire simplement qu'avec ma tête, si bien que d'une manière, je dirais, plutôt conditionnée, il y a la forme. Et ça, nous le savons tous. Et puis, pour ceux et celles qui sont un peu plus loin sur le chemin, sans dire qu'ils sont plus que les autres, hein, c'est juste un état d'éveil. Mais cet état d'éveil, je pense que c'est aussi important de le reconnaître pour soi déjà, parce que ça veut dire que j'ai pu faire du chemin, nous avons pu faire du chemin. Et tu vois, alors cette phrase, pour moi, c'est celle qui est venue directement lorsque tu m'as demandé le mantra. Et parce que, d'une certaine façon, notre incarnation, c'est déjà devenir de l'unité pour aller vers la dualité, puisque aujourd'hui, nous souhaitons un peu traduire ce qu'est l'homme, ce qu'est la femme. Donc, il y a déjà une polarisation. Et puis, oui, donc on vient de l'unité vers la polarisation. Mais ça, c'est notre condition humaine, passer par la polarisation. Ouais. D'être un homme, d'être une femme, il fait chaud, il fait froid, il y a du yin, il y a du yang. C'est comme ça. Il fait chaud aujourd'hui. Et puis, oui, parce qu'il y a la condition spirituelle, si on veut la décrire de cette façon-là, pour mettre les mots là où ils doivent aller, je pense aussi, c'est important, c'est d'écrire qu'il y a cette condition spirituelle qui est l'incarnation dans la matière, mais être dans les étoiles, je peux être dans les étoiles et être heureux parce que je sais que je peux briller comme une étoile. Et ça me fait toujours plaisir de savoir que je peux justement rayonner de cette belle énergie en conscience pour soi, pour les autres, dans la vie de tous les jours. Et puis à côté de ça, il y a aussi la condition humaine, qui cette condition humaine n'est pas à déjeter, n'est pas à mettre de côté. Justement, elle est à accueillir parce que c'est grâce à cette matière dans laquelle je suis, dans laquelle je vis, que je vais pouvoir m'élever en transformant, en faisant de l'alchimie, finalement, c'est vraiment ça, quoi. Cette alchimie dans la matière, c'est utiliser le purin, parce que j'ai vraiment utilisé ce mot-là pour quelque chose, mais c'est grâce au purin que des légumes dans les champs peuvent pousser, et d'ailleurs, ils poussent même plus vite. Alors, à prime abord, on pourrait dire aussi par rapport à ça, Berck, c'est pas bon, ça sent mauvais. Oui, voilà. Parfois, notre condition humaine, nous pourrions la décrire justement à la pointe du doigt en disant c'est dégueulasse, c'est ce qui arrive, ce qui se passe, et avoir du jugement et avoir de l'autocritique ou de dénigrer les choses telles qu'elles sont. Je crois que ça fait partie de notre condition humaine et nous pouvons nous autoriser à ça. Puis à côté de ça, il y a cet élan qui, de la matière, repart justement vers les étoiles, vers l'esprit. Alors, cette condition humaine, voilà, après un certain temps, toutes les étapes par lesquelles la vie nous fait passer ou à travers un chemin de transformation, après, on peut effectivement dire, mais c'est la condition humaine. Mais au départ, comme tu dis, on vient de cette unité et puis on vient expérimenter tout de suite cette polarisation. Et au départ, cette condition humaine, est-ce que quelque part, on ne va pas, voilà, oui, devoir la découvrir avant que l'on puisse accepter que… Et lorsqu'on a un peu échangé avant, tu m'as très vite parlé d'un événement qui a été frappant pour toi au moment de l'adolescence. Oui. Et ça, à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose où… on ne peut pas accepter ou on ne peut pas dire que ça, c'est normal. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu? Comment est-ce que tu pourrais nous transmettre en fait ce chemin d'alchimie? Parce que pour arriver, ce dont on vient de parler là maintenant, à la limite, c'est ce à quoi on arrive à un certain moment dans ce chemin d'alchimie. Mais le processus, quel a-t-il été? Mais le processus, c'est que, voilà, mettons les mots là où ils doivent aller. L'âme, parce que pour moi, j'ai cette croyance que je ne suis pas qu'un corps physique et que de la matière. Pour moi, je crois vraiment qu'il y a plus que ça. On a parlé de l'être, mais l'être, c'est également, enfin, de toute façon, c'est cette âme
mon âme, elle sait déjà quel est le parcours de ma vie. Et ça, j'y crois. Ouais, d'accord. D'accord? Est-ce qu'à 14 ans, Oui. tu as J'étais cette intuition-là? Non, mais à 14 ans, j'expérimente la vie. À Voilà. 14 ans, un peu plus loin, Donc, comment ça se passe? Quel est l'événement qui, à 14 ans, te montre qu'effectivement, bah, le purin, c'est vraiment du purin et on est loin? Parce que lorsqu'on a déjà ce regard, c'est facile, entre guillemets, ça donne oui, sens à oui. tout ça. Mais dans la traversée, on se dit quoi à ce moment-là? Et qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui fait que de cet endroit polarisé de jeunes garçons de 14 ans, qui vit ce qui se passe dans sa famille à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe et comment ce jeune garçon de 14 ans va faire ce chemin d'être ce jeune garçon polarisé à la lumière des étoiles qu'on peut voir maintenant quand tu parles et quand on te voit et qu'on est en contact avec toi. C'était une expérience qui a été extrêmement forte, une grosse expérience de vie parce que à ce moment-là, peut-être que ma mère, à l'époque, j'avais 14 ans, oui, et j'allais peut-être perdre ma mère. Donc perdre un être cher, quelqu'un avec qui je suis en fusion depuis ma naissance, c'est pas vraiment ce que je veux. Par contre, c'est un événement qui est là et cet événement a duré quand même dans le temps parce que finalement, elle n'est pas décédée. Et 5 mois, 5 mois d'hôpital, ça c'était une épreuve. 5 mois tous les jours à l'hôpital pour la voir renaître. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, soit dans certaines situations de vie, je trouve en moi les ressources, mais cette ressource-là, c'est certainement pas mon rationnel, Voilà. c'est pas mon cerveau rationnel qui me dit fais ça, fais ça. Je pense que j'avais certainement déjà cette force intérieure qui me disait va de l'avant, continue, crois, aie de l'espoir. Et bon Dieu, ça c'est, je dirais, une chose extrêmement importante aujourd'hui. Je dis souvent, on peut tout oublier, on peut tout perdre, mais jamais perdre l'espoir. Et ça, pour moi, c'était fondamental. C'était de m'accrocher à l'espoir que l'être que j'aimais le plus à ce moment-là, ma mère, allait être en vie, rester en vie. Et donc ça, c'est resté profond en moi, en profondeur. Je ne veux pas dire que je n'ai pas eu des moments où j'étais pas bien, où je perdais la foi, la croyance en la vie, parce que c'est ce qui est arrivé à ce moment-là. C'est croire en la vie, croire en la vie, croire en la vie, parce que c'est la plus belle des choses que tu peux faire aujourd'hui, outre tout ce qui peut y avoir autour. Parce qu'il y a des religions. Je priais à ce moment-là. C'était la seule chose à l'intérieur de moi que je connaissais, c'était de prier. Et donc, pour moi, c'était de me raccrocher à des croyances plutôt religieuses, catholiques. Je priais Dieu pour qu'elle reste, pour qu'elle soit en bonne santé. Et donc, je me suis accroché à des éléments subtils, mais qui étaient déjà présents en moi. Ça, je pense que c'est là ou c'est peut-être pas là. Et donc, en m'accrochant à ça, j'ai pu traverser, j'ai pu avancer. Et lorsque nous avons appris qu'elle était hors danger, eh bien, j'ai vraiment senti au fond de moi que, waouh, qu'est-ce que je suis heureux, qu'est-ce que je suis heureux qu'elle soit en vie et qu'on va pouvoir continuer notre chemin ensemble. Oui. Ça, c'était une première approche. Mais je peux simplement dire, c'est soit elle est là, cette étincelle, et donc cette étincelle va m'aider à avancer, à traverser, ou alors elle est peut-être pas là. Mais chez moi, elle était là. Elle était très vivante. Est-ce Et que tu malgré crois, tout, est-ce que tu crois que nous avons tous quelque part une étincelle qui est là, qu'elle prenne cette forme ou une autre, hein, et que, parfois, moi, ça me plaît de croire que on a quand même toujours les moyens pour traverser ce qu'on a à traverser. Mais combien de temps ça va durer, ça, on ne sait pas. Mais est-ce que on a tous cette étincelle où on pourrait l'avoir, quelle que soit la forme qu'elle prend? Pour toi, c'était finalement croire à la vie, vraiment avoir des prières, une connexion à autre chose. Euh, et est-ce que cette connexion ne se présente pas peut-être pour tout le monde à un moment là où il n'y a vraiment plus d'espoir,
à un moment donné, ça peut se présenter. Puis après, on le prend ou on ne le prend pas. Mais si on ne le prend pas, est-ce que ça ne fait pas partie aussi du chemin à ce moment-là? Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, je dirais aujourd'hui, parce que on peut voir les choses par rapport au moment. Hein, c'est sûr que par rapport au moment, il y a toujours les émotions qui sont là. Il y a toujours la peur aussi qui est présente. Et puis, il y a des éléments à 14 ans que sur le chemin, nous ne maîtrisons pas. Nous avons des croyances qui sont présentes. J'avais des croyances, mais mis à part ça, j'ai pas encore vécu assez d'expériences de la vie Ouais, pour absolument. pouvoir vraiment euh, me donner plus d'amplitude dans l'action vis-à-vis de la situation. Mm. Donc, ça fait partie de l'expérience, de traverser ce qu'il y a à traverser de la manière dont nous allons le traverser. Oui, Ça fait partie de l'expérience. ouais, Je le dirais comme ça aujourd'hui. oui. Parce que, avec du recul aujourd'hui, souvent j'explique ça aux personnes qui viennent me rencontrer, hein, puisque je, je donne je- voilà, des soins aux autres aussi, des soins énergétiques, mais j'écoute énormément avec non seulement mes oreilles, mais aussi avec mon cœur, je t'en ai parlé. Eh bien, je leur dis souvent que dans certains enseignements, il est expliqué que continuellement, nous avons toujours comme un radar à l'intérieur de nous, comme un GPS intérieur qui, dans toutes les choses que nous faisons, nous indique, ou en tout cas nous guide, nous Oui, donne l'intuition, va par là. Ou bien alors stop, ne le fais pas. Donc il y a toujours ce dialogue intérieur qui se fait en automatique. Sauf lorsque nous avons besoin de vivre une expérience, celle qui va nous être utile pour intégrer une leçon de vie du moment, eh bien à ce moment-là, notre radar qui se situe ici au niveau du troisième œil, hein, puisqu'on parle du troisième œil qui est l'œil de la vue intérieure. Donc, c'est notre GPS intérieur. Lorsque la situation veut et est faite pour que on aille vivre l'expérience, eh bien, notre GPS intérieur ne fonctionne plus. Enfin, en fait, il est mis en stand-by parce que c'est utile. C'est utile. Parce que s'il n'était pas en stand-by, on n'aurait pas besoin de vivre l'expérience et tout irait bien. Mais quand la leçon de vie est prête à être intégrée par nous-mêmes, mais aussi en relation avec les autres, eh bien, à ce moment-là, tout s'enclenche. Et comme par hasard, j'ai oublié telle chose, j'aurais pu faire telle chose. Si j'avais su, je ne l'aurais peut-être pas fait. Donc là, on rencontre souvent les dialogues qui vont dans le sens de trouver, je dirais, une raison à ce qui arrive. Mais tout est prévu, tout est parfait, tout est prévu, oui. tout est mesuré, calculé. En tout cas, c'est comme ça aujourd'hui que je le perçois. Et je dirais même que l'univers est bienveillant, parce que je parle souvent aussi de l'univers, dans les moindres détails. Mm. Dans les moindres détails. Oui, 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 oui. Et puisque tu nous parlais de la reliance à partir du cœur, est-ce qu'une expérience aussi forte que celle que tu as vécue à 14 ans, où bah, il n'y a pas d'autre espoir, le seul espoir c'est bah, face à la mort, d'un moment donné s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Est-ce que tu penses que ce serait ça, est-ce que ça c'est déjà une expérience qui vient en fait ouvrir le cœur? C'est une grande expérience qui vient nous toucher profondément dans les racines, dans nos racines de l'être. Oui, Parce que automatiquement, ce genre de situation euh, déjà nous connecte avec la perte, tout à l'abandon, fait. la perte, déjà avec des blessures. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, Mm. toute expérience que je traverse sur mon chemin, soit je peux dire c'est le hasard, soit je peux dire c'est peut-être une punition que je reçois. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'avec le regard que j'ai de la vie, l'expérience que j'ai acquise de la vie, je ne parlerai pas comme ça. Mais à l'époque, je ne parlais pas comme ça non plus. Tout ce que je souhaitais, c'était simplement de penser que quelque chose de bon pouvait arriver. Et, donc, c'est pas toujours gagné. Voilà, c'est pas toujours gagné. Euh, c'est nécessaire de faire parfois un pas après l'autre, de traverser, mais surtout
il n'y a pas une notion de traverser avec sa tête, parce que notre tête, elle est connectée tout le temps avec les choses que je vais voir, nos sens, les choses que je vais entendre, les choses que je vais sentir par le goûter, le contact, etc. Il ne s'agit pas de ça. La reliance au cœur nous fait sentir en profondeur, mais vraiment à l'intérieur de nous, par des mots intérieurs qui arrivent, par un décodage, par une sensation qui se manifeste dans toutes les cellules de l'être, mais aussi de l'être physique, puisque c'est mon corps qui traduit aussi ce langage de l'être âme. Eh bien, c'est lorsque le cœur parle, il te dit, il te fait sentir, fais confiance. Voilà, ça peut être les mots, ça, fais confiance. Fais confiance. Ça va aller, ça va aller. Tout va bien se passer. Voilà. Et puis, on ne sait pas voir un film du futur. Mais par contre, il y a cette sensation intérieure qui est cette sensation, qui est cette connexion-là, au milieu de la poitrine, qui est ce cœur qui vibre et qui, lui, est connecté constamment au grand tout autour de nous, constamment. Je suis maintenant connecté avec toi, Maria. Je suis maintenant connecté avec toutes les personnes qui nous écoutent. Je suis connecté avec tout ce qui m'entoure, mais le cœur, lui, évidemment, il a une connexion qui est complètement différente de celle de notre cerveau rationnel. Et ce langage, j'ai dû apprendre à l'écouter. Parce qu'en plus, je suis taureau. Et un taureau, en général, il fonce. Donc, j'ai dû apprendre à calmer un peu, tu vois, certains instincts d'impulsion comme ça, pour aller plus à l'écoute de cette intuition du cœur, qui est exprimée par l'énergie du cœur. Le cœur parle souvent notre langage et il le parle avec l'intuition, par le biais de l'intuition. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Tu nous partageais, parce qu'au départ, tu avais pensé à la relation à partir du cœur, et c'est par la suite, en fait, que tu as ajouté à soi, à l'autre et à la vie. Donc, dans cette première expérience très forte, voilà, quelque chose te fait traverser cette expérience comme ça, quelque chose de plus grand. Et sans forcément avoir conscience, pouvoir analyser les choses comme tu le fais aujourd'hui. Donc, par la suite, comment à un moment donné, justement, tout ce que tu décris si bien, que en fait c'est une sensation de quelque chose qui vient à partir d'ici, et qu'il faut revenir à soi et commencer à réapprivoiser cette intimité avec qui nous sommes, au-delà juste de la force instinctive de nos pulsions. Mais quand même, ça ne vient pas comme ça non plus par hasard. Dans la vie d'un homme, il y a quelque chose à un moment, d'un être humain, d'un homme, d'une femme, il y a quelque chose à un moment donné qui nous fait comprendre que si on veut que ça aille mieux, ben, en fait, la seule alternative, le seul endroit où on sera nourri, la seule chose qui a du sens pour cette vie humaine, c'est que la reliance à soi, à l'autre et à la vie se fasse à partir du cœur. Alors j'imagine que la première expérience de vie, bah, déjà, tu as obligé à te ramener à toi, tu as obligé à aussi rencontrer la vie, donc toi, la vie, et puis la relation par rapport à l'autre. C'est l'endroit où on apprend aussi par rapport à l'autre que le seul endroit où cela peut se passer de manière harmonieuse, en paix, en sérénité, de manière nourrissante, c'est à partir de cette relation à soi. Ça, c'est quoi dans l'alchimie, la suite des étapes? Quand est-ce qu'on prend conscience de ça? Ou qu'est-ce qui, dans un premier cas, c'était une perte, hein, le risque de la perte. Le chemin par lequel je passe, parce que tant qu'on n'a pas passé ce chemin, à la limite, tu parles de reliance du cœur, oh, ça y est, c'est encore gnangnan comme, comme sujet. Oui, la reliance du cœur, voilà, vraiment, ce petit mantra que je t'ai partagé, pour moi, c'est la vie. C'est comme ça que je me connecte avec mon cœur. C'est ça la vie, oui. C'est ça.
je peux être heureux, parce qu'il y a des conditions extérieures ou il y a des conditions intérieures qui me font sentir être bien. D'accord? Bien que les conditions extérieures ne sont jamais un véritable support du bonheur. Quand je dis bonheur, mettons encore des mots là-dessus, hein, on pourrait encore Oui, réfléchir qu'est-ce que oui, c'est que le bonheur, mais je vais dire, je ne m'attarde pas à ça parce que c'est plus cette connexion à qui je suis aujourd'hui et à ce que je ressens qui m'habite, qui fait que je peux trouver, comme tu disais, la paix intérieure, je peux trouver l'harmonie aussi, me sentir dans cette vibration, dans cet espace du cœur. Souvent, je cite ça, l'espace du cœur, c'est l'espace de tous les possibles. Et c'est aussi l'espace où se trouve l'amour inconditionnel, de l'amour inconditionnel. Et ça, c'est extraordinaire de découvrir que dans cet espace intérieur, je suis habité constamment par cet amour inconditionnel. Amour inconditionnel veut simplement aussi dire que je n'ai pas besoin d'être un homme, une femme ou autre chose. Je n'ai pas besoin d'être grand, petit. Je n'ai pas besoin d'être intelligent ou pas intelligent. Ça n'a rien à voir. Cet amour-là coule, se déverse constamment dans cette, je dirais dans cette partie, parce qu'on peut la localiser ici au niveau du cœur, au niveau de l'espace du cœur, mais elle est présente et c'est de l'amour inconditionnel. Donc ça veut dire aussi que lorsque souvent j'ai cette tendance parfois à mettre mes mains ici en forme de prière. Alors pourquoi je fais ça aussi? Parce que dès qu'on place les mains une contre l'autre, alors côté droit c'est masculin, hein, je la polarise comme ça, la gauche, côté féminin, et lorsque je place mes mains une contre l'autre, c'est comme si je me proposais d'être en harmonie, en équilibre, yin et yang. Ça veut dire que si même 5 minutes auparavant, je me suis fait la guerre, je me suis critiqué, je me suis dénigré, à n'importe quel autre moment, juste après, la seconde d'après, je peux me réunifier, me réunifier. Ça veut dire me replacer dans l'espace du cœur pour à nouveau me reconnecter avec cette vibration intérieure. Quelle est la source de l'amour, de la paix, de l'harmonie et aussi d'un bien-être extérieur de mon corps physique, hein. Tout alors, ce... on a un message ici, foi en la vie. Et oui, tout est parfait, message d'Anne-Claire. Nicole qui nous dit, ben, en fait, c'est dingue, je ressens les choses exactement de la même manière et c'est souvent le cœur qui me pousse. Alors, comme ton chemin t'a amené à t'intéresser à l'énergétique et à développer ben voilà, tout un travail d'accompagnement au niveau énergétique, mais ça, c'est une partie de ta profession. Au départ, on ne commence pas par là. Donc, au niveau professionnel, tu as aussi un autre parcours. Là, quand on est en contact avec les autres, cette reliance à partir du cœur, lorsqu'il y a peut-être voilà, des conditions qui ne sont pas celles qui partent peut-être avec comme paradigme de base la reliance à partir du cœur. Donc, la relation aux autres avec cette connexion, quand tu as déjà eu des expériences de ce que c'est que cette reliance à soi, à la vie, et à partir du cœur, et que tu te retrouves dans des environnements qui sont, bah, c'est la vie de tous les jours, on n'a pas toujours cette conscience-là. Là, la relation à l'autre, comment tu fais pour retrouver, toi, Salvatore, cette connexion où tu sais que c'est à partir de là qu'il faudrait avancer, qu'il faudrait communiquer, qu'il faudrait… Tout à fait, oui, mais merci pour cette question parce que je sens qu'elle vient vibrer à l'intérieur de moi et qu'elle vient toucher des zones d'expérience de ma vie. Parce que comment est-ce que je peux être en lien avec les autres, avec mon cœur, si je suis en blessure intérieure, si je suis dans une blessure d'abandon, de rejet, si je suis dans une blessure de trahison, etc., etc. Comment est-ce que je peux être en reliance avec l'autre? Eh bien, c'est très difficile. Je vais vraiment dire le mot difficile. Parce que à chaque fois que l'autre
ou à chaque fois que moi, donc à chaque fois que tu auras besoin d'avoir une interrelation les uns avec les autres, oui, eh bien, comme nous avons des filtres intérieurs et ces filtres sont apaisantis par ces expériences douloureuses où je suis peut-être pas encore assez guéri, eh bien, si quelqu'un aurait envie de me dire je t'aime, d'accord? Allez, par exemple, je rentre dans une relation amoureuse, mais auparavant, j'ai peut-être été dans une expérience douloureuse. Mais bon, on a du courage, on a de l'envie, et puis on persévère, on rencontre quelqu'un, on se dit chouette, c'est super. Mais il reste toujours une blessure intérieure parce qu'elle n'est peut-être pas encore assez réparée. Et il y a toujours une partie de moi qui est peut-être encore restée dans cette peur de l'autre. D'accord? Si même il y a une autre part de moi qui a envie d'aller vers l'autre. Ça, c'est très intéressant. Si, par exemple, tu es ma nouvelle conjointe, je dirais, et tu me dis, ah, Salvatore, je je t'aime. t'aime. Voilà, je C'est reçois. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais en plus, mais dans le cadre d'un couple, hein, parce que c'est ce qui se Ouais. passe, il y a tellement de couples qui se constituent. Mais c'est très intéressant de réfléchir de cette façon. Le je t'aime de l'autre va devoir traverser les zones de blessure intérieure avant vraiment de venir toucher la profondeur de mon cœur. Tout à fait. Et si je ne suis pas assez guéri de ces blessures, eh bien, est-ce que je vais réellement croire que le je t'aime de l'autre, si même il est sincère, est-ce que je vais réellement croire que je suis aimé par l'autre? Mhm. Tout comme moi, si je veux dire je t'aime à l'autre, mais si l'autre n'a pas encore guéri ses blessures, eh bien, ça ne va pas la faire parce que tout simplement, ce je t'aime-là va parcourir une certaine distance, mais ne rentrera jamais réellement au plus profond. Tu vois? Alors, je peux être dans la reliance aux autres, oui, nous le sommes tous d'une certaine manière, avec un masque social, ça on le porte tous, je crois, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, mais il y a aussi la connexion avec le cœur, c'est-à-dire quand je suis en contact avec quelqu'un qui me partage un bout de sa vie, qui me partage une expérience, je peux écouter aussi avec les oreilles qui vont se relier avec l'énergie du cœur. Et donc Par contre, ça, que ce soit du relationnel, que ce soit dans le professionnel, au travail, à tous les endroits, c'est l'endroit à partir duquel j'écoute et j'accueille l'autre. oui, Et il ça, est en tenant essentiel. compte qu'il y a tous les filtres de toutes les blessures à traverser. Voilà, 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 Et est-ce que je me laisse impacter plus profondément que voilà. c'est l'endroit de ces filtres? Alors, c'est pour ça que moi, je considère que la relation avec l'autre, pour moi d'abord, c'est une rencontre. D'accord? C'est une rencontre, Oui. celle de tous les jours ou celle qui arrive par hasard, entre guillemets. Et dans cette rencontre, il y a de l'écoute. Parce que écouter avec les oreilles, avec mon cerveau, c'est une chose, mais écouter au-delà pour aller sentir en même temps, au niveau vibration, au niveau qu'est-ce que le cœur de l'autre souhaite me dire au travers de ces paroles, qui souvent sont allez, c'est de la communication, mais je dirais c'est de la mise en forme. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, Et donc, écouter, pour moi, c'est observer avec le cœur, l'énergie du cœur, ce que le cœur de l'autre aurait envie de partager. oui, oui, Alors, ce n'est pas aller scruter, aller curioser dans, tu vois, dans l'autre, c'est pas ça. Mais en étant dans cette dynamique, c'est sûr que les paroles que l'autre va nous dire, nous partager, eh bien, on va les entendre euh, autrement, autrement. Et oui. le langage sera encore autrement. Au-delà de la forme, justement, on va entendre le message Voilà. de l'être derrière. Et ici, un message de Tsaka qui dit oui, j'aime cette réunification du masculin et féminin intérieur des mains.
Et merci. Et Sabine qui pose une question qui dit quid si l'expérience est de rechercher la reliance? Alors, je ne sais pas si ce dont on a déjà discuté, Sabine, si ça répond à ta question. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, n'hésite pas, on a encore quelques minutes, n'hésite pas à nous mettre un petit message. Mais je pense que ce que tu as expliqué au niveau justement de cette reliance, est-ce que tu parles de reliance avec l'autre, comme les exemples que tu as pu montrer, nous expliquer aussi bien la reliance homme-femme que la reliance avec l'autre, parce que de nouveau, c'est toujours cet être complet derrière, entendre, aller au-delà justement du visible, de la forme, du masque social. Voilà. Quels sont les vrais, quel est le vrai murmure du cœur plus profondément? Le murmure du cœur, j'aime beaucoup cette expression, beaucoup ça. Et en fait c'est la vie je dirais, nous donne à nous exercer tous les jours. D'abord avec nous-mêmes, parce que comme je t'avais expliqué avant notre mise en place de ce rendez-vous de ce soir, j'ai traversé des zones d'ombre extrêmement noires dans ma vie. Voilà, je peux les qualifier comme ça, où je me suis perdu, j'étais perdu. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis ce Salvatore Bodhisalva, comme c'est indiqué. Oui, on a bien rigolé avec le nom. Voilà, quoi. Oui. Voilà, pour l'anecdote, Bodhisalva, c'est une adresse email. Au lieu de Bodhisattva, Sattva, oui, ça me va bien, mais c'était Bodhisalva, pourquoi pas. Ça m'a fait rire quelques-uns. D'ailleurs, parfois, tiens, tu t'y crois, toi, hein, tu es déjà un bodhisattva. Ben, je pense que peut-être, Mais oui, oui, aujourd'hui, pourquoi pas. mais oui, il y a une Mais oui, intuition mais du oui. Bodhisattva en tout cas. Il y a un message de Sabine qui nous dit justement par rapport à la question sur la reliance, donc qui nous dit non, c'est par rapport à ce que Salvatore disait au début, la reliance est parfois coupée parce que je suis invitée à faire une expérience. Ah oui, voilà. Et comment je traverse ce moment-là? Tu vois, lorsque tu disais qu'on a cette intuition, il y a cette reliance Oui. qui nous dit va par là, et tu disais, sauf à un moment donné, quand je dois vraiment expérimenter, là, et que le troisième œil, il s'écoute. Donc voilà, c'est à ça qu'elle faisait C'est ça, référence. C'est c'est vrai ça. que les commentaires sont C'est pas très toujours… intéressant. C'est très intéressant parce que ça, c'est un enseignement que j'ai reçu via, voilà, à un moment donné, on reçoit des choses aussi par intuition ou par guidance. Et ça, c'est un bel enseignement qui m'aide aujourd'hui à surtout arrêter de me culpabiliser, arrêter d'en vouloir au monde entier, arrêter d'en vouloir aux autres, parce que c'est souvent ce qui arrive dans l'expérience dans l'ancienne terre, dans l'ancien monde, nous avions toujours une tendance probablement à accuser quelqu'un. Tu vois, regarde, à accuser quelqu'un. Je le fais exprès. Tu vois, De l'autre mon côté, oui. pistolet. Tu vois là, mon pistolet, à accuser quelqu'un. C'est toujours à cause des autres, à cause de quelqu'un d'autre, ce qui est arrivé. Et moi, je suis tombé dans le panneau aussi, dans le piège, il y a plusieurs années, où je faisais souvent comme ça, ce pistolet-là. Alors que regarde, il y a deux doigts qui pointent vers l'avant. C'est l'autre, c'est à cause de l'autre. Mais alors un jour, j'ai une étincelle qui a brillé dans mon esprit, dans mon cœur, et qui m'a fait ouh, Salvatore, on aurait quelque chose à te dire. Bon, il y a quelqu'un là, tu sais, une petite voix. On voudrait juste te dire que oui, il y a deux doigts qui pointent vers l'autre, mais il y en a trois qui pointent vers toi. Et donc, tu peux aussi te remettre en question. Waouh! Et alors, j'ai arrêté de pointer les deux doigts sur les autres pour dire c'est à cause des autres que ma vie est là aujourd'hui, pour commencer à prendre ma vie en main en me disant j'ai aussi certainement une part de moi qui est co-créatrice de la situation dans laquelle je me trouve. Et là, alors, ça a commencé à changer. Ça a commencé à changer. Et Et, là, j'ai commencé à prendre du pouvoir sur ma vie. et ça, c'est aussi une sorte de reliance, d'avoir à un moment donné cette, ce message-là, cette lumière-là, d'entendre ce message. Mais c'est la Est-ce que ça ne reliance. veut pas dire qu'à ce moment-là, ça se réouvre là?
C'est-à-dire qu'on a été dans l'expérience, d'accord, ça y est, maintenant on a les deux pieds dans le purin, comme tu disais, ça y est, maintenant c'est fait, et que Oui, peut-être ça se réouvre là, et là on entend le message pour pouvoir continuer à cet endroit-là. tout à fait, parce qu'à ce moment-là, pour moi, dans le décodage que je fais aujourd'hui, le fait d'avoir reçu une information par une guidance intérieure, et souvent j'avais justement un ami qui me disait, suis ta guidance intérieure. Ta petite voix, évidemment, si j'ai du brouhaha dans ma tête, si je suis trop dans mes émotions, je ne vais pas être capable d'entendre la petite voix intérieure qui, elle, est tout le temps présente et qui n'a juste qu'une envie, c'est écoute le message. Mais c'est une petite voix toute douce. Elle s'impose jamais, jamais, jamais. Elle est tellement amour qu'elle attend le moment propice pour qu'elle vienne, tout comme un jardinier. Il prépare son terrain et quand le terrain est prêt, il commence à semer sa graine. Quand le soleil est là, il sait que le moment est, voilà, tout est prêt et disponible, tu vois. Et cette intelligence du cœur, je vais parler de l'intelligence du cœur en même temps que la reliance du cœur. Cette intelligence du cœur, elle est constamment présente et active. Sauf que si le matin, quand je rentre de ma voiture, je mets la musique à fond pour aller travailler, ou quand je fais mes déplacements encore à fond pour écouter, ou quand je suis chez moi, j'essaie toujours d'avoir du bruit. Je ne suis pas disponible. Je suis pas disponible pour écouter. Donc, ça demande de prendre du temps pour s'écouter, pour s'intérioriser, pour être humble. Voilà, j'aime beaucoup ça, pour Oui. être humble. Parce qu'être humble, ça veut dire, c'est vrai, peut-être que je ne sais pas. Et, OK, j'ai besoin de recevoir une aide intérieure pour traverser cette situation. Alors, quand je commence à me programmer aussi suivant ces paramètres, mon inconscient et aussi l'intelligence du cœur se connectent justement pour amplifier les processus et faire en sorte que au moment où je peux être le plus attentif intérieurement, à ce moment-là, ma petite voix intérieure va se révéler. Et là, ça peut être aussi, Et on ça peut peut faire l'entendre. partie de On l'expérience. peut l'entendre à ce moment-là, on peut Oui. recevoir. La recevoir, l'entendre, parce qu'on peut l'entendre vraiment dans ses oreilles, par une sorte de voix, ou par un sentiment, aussi par un sentiment intérieur d'une profonde paix, par exemple, d'une sérénité, Oui. ou bien alors on a des idées qui arrivent. Là, là on a quelques retours. C'est bien, ça fait beaucoup réagir les personnes qui regardent, qui sont là. En tout cas, merci beaucoup. Yatsaka qui nous dit, ben oui, 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 d'abord sonder nos propres filtres de notre amour inconditionnel avant d'analyser le je t'aime de l'autre. Mais l'autre me rappelle de regarder au-dedans de moi. Et Louis, ouh, je t'ai perdu, Louis. Où es-tu? Voilà, Louis qui nous dit Salvatore. Merci, Salvatore, d'avoir rappelé que tout est bon et ira bien fondamentalement. La responsabilité de la co-création, oui, c'est reprendre sa vie en main, ou tout du moins, en tout cas, ma propre responsabilité. Et Thierry qui nous dit que cette histoire de doigts qui pointe vers l'autre me rappelle le jour où tout d'un coup, comme une illumination, je me suis rendu compte que mon fils, que je voyais comme ayant de gros problèmes psychologiques, n'était que le reflet de mes propres dysfonctionnements psychologiques. Et voilà. C'est très intéressant parce que on est en train de traduire, je dirais, des enseignements qui sont des enseignements très forts hein. Dans la vie de tous les jours, nous pouvons les appliquer. L'histoire du pistolet, deux doigts vers l'autre et trois doigts vers moi, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Et de là, j'en ai même, je dirais, fait aussi j'ai fait tout un travail là-dessus parce qu'il y a le triangle de Karpman. Hein, si Oui. on peut en parler 2 minutes peut-être. Le Ultime triangle de sauveur, Karpman, voilà, où il y a le sauveur, la victime et le bourreau. Le triangle, on va le mettre sur la pointe. Hein, donc le triangle, il est comme ça. C'est un triangle instable. Ça veut dire que si je rentre là-dedans, consciemment ou inconsciemment, ça bascule, ça bouge, c'est très tortueux, ça nous fait mal.
ces rôles-là sont à éviter, mais il faut faire déjà tout un travail sur soi pour dire d'être conscient et pouvoir à un moment donné aller vers autre chose. Oui. D'accord? Être Et conscient pour de moi, là où on se trouve dans le triangle. c'est le triangle de culpabilisation, Mm. c'est un triangle de souffrance. On souffre vraiment dans ce triangle-là. Oui. En ayant cette conscience et l'histoire du pistolet, eh bien, j'ai reçu un enseignement par rapport à ça, où j'ai créé, je dirais, un autre triangle. Voilà, je vais vous le partager. Un autre triangle. Ce triangle-là, c'est un triangle équilatéral aussi. La base, elle est en dessous. D'accord? Oui. Alors, c'est le triangle des trois tiers. C'est le triangle des trois tiers. Dans le triangle des trois tiers, je fais revenir aussi cette notion d'expérimentation de la vie. D'accord? Alors, le triangle de trois tiers nous dit quoi? Eh bien, il nous dit que dans tout ce que j'ai déjà vécu, dans tout ce que je suis en train de vivre et dans tout ce que je vais vivre, eh bien, en dessous du triangle, à la base, à la première pointe, il y a moi. Oui. À l'autre pointe, en bas, il y a l'autre. D'accord? Oui. Et au-dessus, il y a la vie. La vie. Donc, c'est un tiers et un tiers. Donc, c'est le triangle de responsabilisation, de co-création. Je l'ai appelé comme ça. Donc, c'est le triangle des trois tiers. Un tiers moi, un tiers l'autre et un tiers la vie. La Donc, vie. ça veut dire pour moi, Maria, que dans tout ce que je vis maintenant aujourd'hui, il y a un tiers de moi, de ma co-création. Il y a un tiers de la co-création de l'autre. Évidemment, pour vivre des expériences, nous avons besoin les uns des autres. Bien sûr. Des merveilleux acteurs avec qui nous allons jouer des pièces de théâtre, souvent fantastiques et souvent avec des professionnels en face de nous. Hein. Avec un très très bon casting, oui. Et le troisième tiers là au-dessus, eh bien, c'est la vie. C'est-à-dire, pour moi, c'est l'expérience prête à être vécue par les deux acteurs là en face de l'autre. L'expérience, c'est quoi? Eh bien, c'est la leçon de vie que je suis prêt à intégrer dans ma relation de couple, que je suis prêt à intégrer entre moi et mon patron, entre moi et un collègue, entre moi et un de mes enfants, entre moi et mon voisin, d'accord? Et lorsque l'expérience est prête à être expérimentée, la vie met tout en œuvre pour que l'expérience se manifeste au bon moment, toujours au bon moment évidemment, avec le, la personne adéquate, mais celle avec laquelle on va vraiment vivre l'expérience jusqu'au bout. Parfaite. Alors, si on Expérience arrête le parfaite. pistolet, eh bien, c'est sûr qu'avec ce triangle-là, Oui. on sait que si l'autre veut me culpabiliser en étant en conscience de ce triangle, eh bien, je vais me dire non, non, j'ai un tiers de co-création, mais toi aussi, tu as un tiers de co-création de cette expérience. Et puis peut-être qu'on n'aurait jamais pu l'éviter aussi, parce que quand c'est le moment, Ouais. comme je l'expliquais tout à l'heure avec l'histoire du troisième œil, quand c'est le moment, eh bien, ça se manifeste. Ouais. Ça descend dans la matière. Mm-hmm. Et là, alors, on va vivre l'expérience. Attention, c'est une expérience qui peut être de souffrance. Voilà, on peut avoir de la difficulté avec l'autre, etc. Mais ça aussi, des expériences positives, hein, joyeuses, heureuses. Ce n'est pas toujours que des casse-têtes. D'accord? D'accord, oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, lorsque c'est joyeux et heureux, là aussi, il y a des choses à intégrer. Hein. Comme tu disais, c'est pas parce que je reçois voilà, une parole de qualification, une parole d'amour, que ça vient directement dans la profondeur. Donc, ça peut être très joyeux et heureux et ça rencontre mes filtres. Donc, finalement, il y a toujours une leçon de la vie, il y a toujours quelque chose qui peut aller plus loin, plus profondément dans cette reliance à soi, aux autres et à la vie. Voilà, à soi, aux autres et à la vie. Et à la vie, tout à fait. Et alors, dans la relation de couple, parce que voilà, de toute façon, on est dans le thème, l'homme, la femme, les polarités, d'accord? Dans Ouais. la rencontre avec l'autre, dans la polarité,
je dirais, complémentaires, souvent, qu'opposées. Hein. Parce que si je vois en dualité toutes les choses de ma vie, et si je place de la dualité dans tout ce que je fais, c'est sûr et certain que je vais expérimenter la dualité. Et ça, elle va arriver. La vie nous donnera toujours raison que ce que nous croyons est vrai. Alors, moi, j'essaie autant que possible de faire bouger ce cadran-là, ce tableau-là de polarité, simplement pour aller davantage dans cette unité intérieure. Absolument, oui. Alors, ce que je veux dire par là aussi, c'est que dans ma relation de couple avec l'autre, mais le couple peut être n'importe qui que je rencontre dans l'instant. Dans cette relation, il y a toujours une manifestation d'une révélation de ce que sont nos forces, de ce que sont aussi nos faiblesses, nos blessures et nos fragilités. Ouais. Tu vois, Maria. Et donc, j'explique souvent aussi à des personnes que je rencontre, c'est, tu es en couple aujourd'hui. Hein, j'ai une amie qui est en couple depuis quelques semaines, peu de temps, mais je lui ai dit, mais tu sais, je lui ai dit, rappelle-toi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup suivi dans mes formations, etc., tout ce que j'ai donné. Je lui ai dit, rappelle-toi que cette relation de couple, elle est là, oui, pour vivre des choses épanouies, des événements, des situations, etc. Mais au niveau de l'âme, elle est là, cette relation aussi, pour venir révéler l'un pour l'autre quelles sont les blessures et les filtres qui n'ont pas encore été nettoyés, guéris, et aussi peut-être à quel degré de guérison. Hein. Et donc, par rapport à ça, si je suis conscient que ce que je vais vivre comme expérience avec l'autre, c'est aussi parce qu'il y a ce chemin de l'autre vers moi pour m'aider à grandir et pas à me faire mal, comme on pourrait le penser dans une relation traditionnelle. L'autre est là pour m'aider à grandir. Et si je vois déjà ça sous ce regard-là, eh bien, je ne vais plus penser que l'autre est là pour me faire du mal. Non, il est là pour m'aider à grandir. Et lorsque l'événement arrive, hein, le tiers se manifeste, eh bien, oui, je vais certainement vivre des émotions. Oui, je vais peut-être revivre une expérience antérieure. Oui, je vais peut-être remuer ma blessure. Mais c'est un cadeau. C'est un cadeau que l'autre me fait. Et alors, c'est sûr, au départ, on n'a pas envie de voir ça. Hein. On n'a pas envie de voir ça. Eh, C'est un cadeau que la vie nous fait. La vie, c'est oui. voilà, le chemin initiatique qu'est la vie. Merci Alors, beaucoup, Salvatore. toujours... Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme mot de conclusion? Qu'est-ce que là, dans le cœur, tu as envie de nous transmettre? Eh bien, écoute, j'avais noté justement une phrase que je peux peut-être partager. Voilà, je vais vous la partager tout simplement, hein, d'accord? Je vais la lire parce que je l'ai notée. Hein. Oui. Alors, ma plus grande richesse n'est pas d'être un homme ou une femme, parce que ça, c'est de la forme, d'accord? C'est de la forme. Absolument. Et de laisser se manifester l'énergie sacrée du divin. Hein, c'est l'énergie de l'intelligence qui se manifeste par l'intelligence du cœur, du divin qui est polarisé en moi. Polarisé parce que je peux être un homme ou je peux être une femme. Mais ça n'a pas d'importance. Nous sommes tous, d'une certaine manière, toi en tant que femme aujourd'hui, en tant qu'homme aujourd'hui, dans la forme évidemment, au service. Pour moi, c'est ça, c'est une notion très importante. C'est être au service de la vie. Au service, absolument, oui. Oui. C'est être au service de la vie. Eh bien, Et chacun le fait à sa façon. ouais. Et puis, ben voilà, on découvre des aspects, on découvre des outils, des clés et on expérimente. On expérimente. Merci beaucoup. C'est vraiment ça, les moments de rencontre, être femme, être homme. C'est ces moments où, alors c'est ouvert à toute personne, c'est un espace qui est ouvert pour nous, pour pouvoir partager. C'est aussi ça, la nouvelle ère, on peut partager tous, hein, pas besoin d'avoir un statut spécifique pour ça, on a tous quelque chose à transmettre. Et que dans cette transmission, bien en tout cas, moi c'est ça qui me tient à cœur, qu'à un moment donné, on puisse tous se rencontrer, cet endroit où au-delà
de cette polarisation, comme tu l'appelles, le mot que tu utilises, il y a un être, il y a une qualité de cœur derrière. Et que, en fait, c'est ça que l'on vient exprimer. Donc, en fait, on découvre que derrière le mot être femme, ce qu'on vient exprimer, c'est être. Derrière le mot être homme, ce qu'on vient exprimer, c'est être. Et sortir de toutes ces histoires, de tout ce qu'on a pu emmagasiner, comme voilà, tout ce que notre culture a pu nous emmagasiner comme reliquat à devoir nettoyer sur le féminin, masculin, c'est une limitation qui, quelque part, là où on va, ça n'a plus lieu d'être. Ça n'a plus lieu d'être. C'est à nous à accepter de laisser ces fardeaux-là et de venir ici dans cet espace pour laisser l'être s'exprimer à partir du cœur. Ben, C'est de merci. l'amour. C'est de vraiment être dans l'espace de l'amour. Et Oui, cet espace de l'amour, c'est vraiment dans le cœur. oui, Et si je veux expérimenter l'amour, bien, c'est vraiment nécessaire de faire ce retour, d'effectuer ce retour au niveau du cœur et d'oser se rencontrer au travers des fragilités, au travers des blessures, au travers de nos forces, mais sans se juger, sans se critiquer. Et si on le fait, alors à ce moment-là, cet amour inconditionnel qui est tout le temps présent peut vraiment se révéler à l'intérieur de nous et nous faire ressentir jusqu'à quel point nous sommes des êtres précieux, précieux, près des cieux. oh là là, super. Eh bien, voilà, on va terminer sur ces mots. Osons nous rencontrer, comme tu dis. Ben voilà, nous avons osé nous rencontrer. Merci beaucoup, Salvatore, Maria, pour ce beau, riche partage. Beaucoup de remerciements, Salvatore, pour toi, des bravos, des cœurs. Vraiment, merci d'avoir osé cette rencontre pour tous ceux qui étaient là avec nous, pour tous ceux qui le regarderont par la suite en replay. Je vais faire, comme d'habitude, une version YouTube aussi. Comme ça me permet d'enlever tout le moment au début où ça, voilà, on perd un peu de temps à devoir faire tous les partages. Et donc, ce sera une version qui sera mise sur notre chaîne Accenti Channel, mais qui sera aussi disponible sur nos différentes pages et différents groupes. Et donc, continuons à oser nous rencontrer. Merci beaucoup, Merci. Salvatore. Merci Merci à à aussi, vous Maria. et à vous Merci. tous. Merci Et à chacun, chacune également. voilà, Merci. et Merci la pour porte cet est immense ouverte partage. pour tous les prochains lives où nous oserons cette rencontre. Merci Merci. beaucoup.